Corinne. Alors voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu toutes mes créations du mois de novembre. C'est principalement donc les créations que j'ai réalisées pour un d'été, donc de la bulle à scrap. Donc pour ces créations-là, il n'y aura pas de tuto parce que ce sont des créations que j'ai faites avec le kit de novembre de la bulle à scrap qui ont été mis sur un groupe privé lors de l'achat du kit. Donc je ne peux pas, je vais dire, vous montrer les tutos de ces réalisations, mais j'en ferai d'autres de toute façon un petit peu dans le même esprit avec une collection de Noël où je ferai le tuto. Alors vous avez peut-être vu aussi donc l'intro de ma chaîne YouTube. Donc j'ai refait cette intro, donc j'espère que elle vous plaît, que c'est pas trop long. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc j'ai essayé un petit peu de varier et de montrer un peu ce que je faisais, hein, home déco, page, mini album, voilà, un peu de mix média aussi. Donc vous me direz ce que vous en pensez au sujet de la nouvelle intro. Je trouvais que ça manquait à ma chaîne et voilà, j'avais envie de faire une petite introduction donc à ma chaîne YouTube. Alors on va commencer donc par la première création que j'ai réalisée. Donc c'est ce canvas. Donc pour les filles qui me suivent aussi sur Facebook, je l'avais montré, hein, donc sur le Facebook, également sur le blog de la boutique de la bulle à scrap. Donc c'est un petit canvas, voilà, que j'ai réalisé donc avec les papiers donc de la collection. Donc c'était la collection Vintage Bisous pour celles qui ne connaissent pas, de la marque Craft O'Clock. Voilà, donc avec un chipboard horloge. Donc j'ai mis dessus des wax, donc j'ai mis la gold et j'en ai encore mis une autre, hein. J'ai mis la rose gold et la gold pour donner ces reflets là. Bon, bien sûr il y a toujours un montage en volume, hein, au niveau des papiers. J'ai fait un petit peu de pochoir à ce niveau là avec un pochoir de chez Trésart, donc avec les mousses nouveaux que j'ai employé. Les fleurs, donc ça, elles étaient dans le kit. J'ai fait des petites gouttes avec les crystal drop, hein, les nouveaux. Voilà, au niveau de l'horloge, j'ai mis des petites gouttes blanches, donc pour terminer un petit peu la créa. Donc voilà, donc ça je trouvais sympa. Donc ce petit home déco, il était super sympa à réaliser. Donc voilà pour la première création. Ensuite, la deuxième, donc j'ai fait un mini album comme ceci, tout simple, toujours avec les papiers de la collection, hein, donc puisque c'était le thème, c'était ce kit là. Donc j'ai fait avec ce qu'il y avait dans le kit, donc c'était du carton ondulé. Donc j'ai employé ça pour faire la couverture. Donc j'ai découpé des die cuts dans les papiers. Toujours montage en volume avec des petits die cuts découpés, des fleurs. J'ai remis de nouveau des petites gouttes nouveaux sur la couverture. Là j'ai découpé dans le papier également la libellule, des petites breloques en métal qu'il y avait dans le kit. Là j'ai mis du nouveau sur le carton ondulé pour donner un petit relief. Voilà, c'était un nouvel coloris que j'avais acheté, donc je trouvais qu'il rendait bien. Donc là à l'arrière j'ai rien fait, j'ai laissé comme ça. Donc quand on ouvre, voilà, je vais l'ouvrir, je vais laisser, c'est tout simple, là, vous allez voir franchement. Donc vous allez avoir une page, en fait vous allez avoir des pages au milieu, donc comme ceci, voilà. Donc vous avez deux pages au centre, voilà, comme ça. Vous avez une page ici, là où on peut mettre encore des photos. Maintenant on pourrait y mettre des pochettes, je pourrais faire des petits coins, etc. Ça je l'ai pas fait, hein. Donc là il est tout simple pour le moment, mais je vais voir le nombre de photos à rajouter dedans, et là alors à ce moment-là j'y ferai peut-être d'autres pochettes. Ici, là, j'en ai fait une avec le papier déchiré. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le kit aussi. Donc, j'ai fait une sorte de triptyque, hein. Donc, on ouvre comme ça avec la pochette là. Donc, on peut mettre une photo, en insérer une dedans, mettre une ici, une là et de l'autre côté. Donc, il s'ouvre comme ça. Et là, vous avez trois parties, voilà, qui se déplient. Donc, en forme un peu de carte postale.
vieille carte postale, hein, donc il a une collection très vintage, donc j'avais envie de rester dans le même esprit. Voilà, et donc il se referme simplement. Donc il est tout simple, mais bon, c'est quand même mettre une dizaine de photos, je dirais, à l'intérieur. Donc pour un petit cadeau, c'est pas mal. J'ai perdu une petite fleur. Hop, je recollerai ça après. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième création. Et alors la troisième création que j'ai fait donc avec le kit, c'est un mini junk journal, on va dire traveler, hein, parce que c'est dans l'esprit un peu du traveler. Donc j'ai utilisé la petite couverture en simili-cuir qui était fournie dans le kit. J'ai rajouté juste des coins qui n'étaient pas fournis avec. Le ruban non plus n'y était pas. Donc j'ai simplement mis ça sur la couverture parce que je voulais garder vraiment l'esprit simili-cuir de la couverture. Je voulais pas trop garnir. J'ai juste rajouté le ruban avec la petite rose, l'étiquette et la petite feuille, le mot en bois. Voilà, une étiquette en dessous. Ici un petit montage avec un die cut, la petite fleur et encore une étiquette en dessous. Donc à l'intérieur, donc il s'ouvre comme ça, simplement par le ruban. Donc il est relié par 2 livrets avec une corde. Et donc l'intérieur, voilà. Donc avec la première pochette ici sur le devant, vous allez avoir les 2 livrets. Voilà, qui sont reliés par la cordelette. Et donc les livrets, ils sont tout simples, hein, donc c'est avec les papiers de la collection. Vous allez voir, ils sont très très beaux. Voilà, donc là il y a un petit peu des papiers plus grands, plus petits, hein, comme j'aime bien faire. Donc un peu façon... Là, c'est un papier que j'ai vieilli. Alors, pas au café, ça, je vous ferai là, par contre, le tuto de comment vieillir les papiers sans utiliser la technique du café et du four. Hein, pour maintenant le junk journal, ça, je vais vous le faire avec des papiers colorés aussi. Vous verrez un petit peu le résultat qu'on peut avoir. Enfin, le résultat, c'est celui-ci. Donc, j'aime beaucoup. Ça vient d'un papier qui était quasi bordeaux. Donc, voilà, je vous montrerai comment j'ai réalisé ça. Ça, je peux vous le faire. Il n'y a pas de souci. Voilà les pages. Voilà, ici, j'ai fait une petite pochette. Voilà, où on peut glisser quelque chose à l'intérieur. Ah, j'ai mis des petites étiquettes, d'ailleurs. Voilà. Voilà, on referme. Là, j'ai mis un tag ici qui se glisse derrière, qu'on peut enlever. Là, le papier craft que j'ai vieilli également. Je voulais vraiment rester dans l'esprit des papiers. Voilà, ça c'est pour le premier carnet. Et le deuxième. Là, maintenant, je vous dis, on peut encore faire des pochettes à l'intérieur, des petites cachettes et tout, mais là je vous montre comme il est. Là aussi c'est un papier que j'ai vieilli moi-même. Voilà, j'ai fait des tamponnages. Et voilà pour la couverture, pour la fin. Voilà, donc ça c'est le petit traveler que j'ai réalisé. Donc vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz laquelle des trois vous préférez. Donc je vous rappelle, je ferai pas de tuto pour ces créations ici, hein, donc voilà. Mais je vous ferai donc le papier vieilli. Ça je vous le ferai en vidéo, je vous le ferai en tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé les papiers vieillis à l'intérieur. Donc voilà, mais vous me direz un petit peu laquelle de ces trois créations vous aimez. Voilà, donc ça ce sont les trois créations que j'ai fait donc pour le mois de novembre. Ici je vais essayer de revenir donc vers vous pour faire une petite réa de Noël, un mini album, hein. Je vais essayer de faire ça. Donc je vais avoir quelques jours de congé, donc je vais pouvoir un petit peu faire du scrap, hein, parce que c'est pas toujours évident avec le boulot de trouver le temps pour tout ça. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.